Bonjour, aujourd'hui nous avons reçu une question de Régent de Bonaventure qui nous demande est-ce que c'est vrai que le poids des francophones serait affecté suite à une réforme du mode de scrutin? D'abord, merci Régent pour votre question. Et pour y répondre, je voudrais simplement expliquer que lorsqu'il y a une préoccupation comme celle-là, souvent quand les gens disent est-ce que le poids des francophones serait affecté, c'est qu'il y a une crainte qu'une minorité vienne imposer sa volonté sur une majorité. De dire, il y a une majorité de francophones, est-ce qu'on se ramasserait avec un système qui ferait en sorte qu'une minorité imposerait sa volonté? Et en fait, là, on s'entend, puisque c'est exactement une des motivations à réformer le mode de scrutin. Parce que présentement, là, avec notre système actuel, on a ça. On a une minorité qui impose sa volonté sur une majorité. On l'a vu dans les dernières élections. Au cours de l'histoire, c'est régulièrement arrivé, en fait pratiquement toujours arrivé, qu'on se ramassait à avoir le pouvoir qui était accordé à un parti qui n'avait pas obtenu une majorité de l'appui populaire et qui pourtant, et très souvent, avait les pleins pouvoirs pour imposer sa volonté. Donc ça, c'est réellement là, une motivation pour changer notre mode de scrutin parce qu'on ne veut pas avoir un système qui permet à une minorité d'imposer sa volonté sur une majorité. Alors si la préoccupation réelle et sincère, c'est de refléter la volonté de la majorité francophone, un système proportionnel est tout indiqué parce que c'est le système qui permet, lorsqu'on a une majorité, comme c'est le cas au Québec de francophones, de proportionnellement avoir une majorité de représentants élus à l'Assemblée nationale qui permettent de défendre les intérêts de cette majorité. Alors que dans notre système actuel, rien ne nous empêche d'arriver à avoir un système minoritaire qui pourrait obtenir à peine un tiers des votes et qui pourrait quand même former un gouvernement majoritaire et imposer sa volonté. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut éviter et c'est pour ça une des raisons pourquoi on va avoir un système proportionnel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas un système qui permet à une minorité d'imposer sa volonté sur la majorité. L'autre préoccupation souvent qui est évoquée, c'est de dire est-ce qu'on se trouverait à avoir notre rapport de force québécois vis-à-vis le reste du Canada ou de l'Amérique du Nord affaibli, quand vient le temps, par exemple, de négocier des accords commerciaux, des ententes internationales. Encore une fois, la volonté de faire une réforme du mode de scrutin, c'est d'en arriver à avoir un gouvernement encore plus fort que ce qu'on a présentement. Et pourquoi il serait plus fort? Parce qu'on aurait des gouvernements de coalition, composés de représentants de différents partis. Alors les politiques qui seraient adoptées, qui seraient mises en œuvre par ces gouvernements-là, seraient beaucoup plus fortes, beaucoup plus durables dans le temps et on éviterait d'avoir d'élection en élection des remises en question de ce qui aurait été fait par le précédent gouvernement parce que ça aurait été le fruit d'un consensus qui est beaucoup plus durable. Donc, qui dit beaucoup plus durable, permet d'avoir plus confiance dans ces positions-là et nous donne un rapport de force beaucoup plus solide quand vient le temps de négocier parce que ce n'est pas un seul parti qui s'en va négocier, mais c'est une coalition de différents partis qui s'en vont négocier ces accords internationaux-là. Donc, vraiment, en terminant, la volonté de faire une réforme du mode de scrutin, ce n'est pas d'affaiblir notre représentation, ce n'est pas d'affaiblir le pouvoir des francophones, ce n'est pas d'affaiblir notre rapport de force québécois vis-à-vis le Canada et le reste du monde. Au contraire, c'est de renforcer notre représentation, de la rendre plus durable, de la rendre plus solide et de faire en sorte que le fruit du consensus politique qui serait à l'œuvre lorsqu'il y aura des discussions, lorsqu'il y aura des gouvernements de coalition, ça va nous mettre dans une position beaucoup plus confiante et beaucoup plus affirmée dans nos négociations à l'international. Alors, Régent, j'espère que ça vous a fourni quelques arguments dans vos discussions et vos débats. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres commentaires ou questions, à les marquer sous la vidéo et à nous envoyer vos questions par Facebook Messenger. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Bonne journée!